Bonjour Olivier Marchal. Bonjour. Vous êtes président du cabinet de conseil Bain & Compagnie. Vous êtes par ailleurs vice-président de Consulting France qui avait publié mi-2017, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, un petit peu avant, le livre Accéléré aux éditions Erol qui dressait un état des lieux de la compétitivité de la France. Alors, vous souligniez à l'époque que les deux problèmes majeurs concernaient le marché du travail, les blocages sur le marché du travail et la fiscalité. On va essayer de tirer un bilan, puisqu'on est après un an après cette élection. Alors d'abord, quel est le constat que vous faites, surtout sur ces sujets bloquants? Est-ce que la compétitivité de la France s'est effectivement redressée? Alors ça serait trop tôt pour dire qu'elle s'est redressée. Ce qu'on peut dire en fait, c'est que le déclin de la compétitivité qu'on observe depuis 20 ans s'est arrêté, et notamment à cause des deux sujets que vous mentionniez, le marché du travail, les réformes qui ont été lancées par le gouvernement vont absolument dans le bon sens, et la fiscalité, où avec la baisse de l'IS, on commence à y voir un peu plus clair. Alors, est-ce que ces effets portent déjà en elles des résultats, pardonnez-moi, tangibles? Alors, il y a deux types d'effets aujourd'hui qu'on constate. Le premier est d'ordre psychologique. Ça concerne le niveau de confiance, mais également l'image qu'a la France à l'étranger. Et sur ces deux dimensions, il y a effectivement une amélioration très, très radicale. On l'a bien vu en juin, le climat de confiance, l'indice de confiance des dirigeants d'entreprise est au plus haut. Et de la même façon, l'image de la France auprès des investisseurs étrangers est au plus haut. Sur les résultats plus tangibles, c'est-à-dire l'emploi, l'investissement, d'abord, c'est plus dur de mesurer. On sait que ça prendra un peu plus de temps. Vous avez mené un grand sondage auprès de 300 dirigeants d'entreprises, 100 dans les PME, TPE, 100 dans les startups et 100 dans les grands groupes. Que disent ces chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils partagent vos constats? Alors, ce qu'ils disent, et d'abord, vous avez souligné qu'il y avait trois groupes d'entreprises très différentes. Les PME sont un petit peu moins optimistes que les grands groupes et les startups. Ce qu'ils disent, c'est concernant les réformes sur le marché du travail, elles vont dans le bon sens, puisque les 2/3 de ces dirigeants d'entreprise pensent que ça va améliorer leur capacité à recruter. Et ils pensent de la même façon que les premières réformes de la fiscalité vont permettre d'améliorer l'investissement. Ceci dit, ils évoquent également le fait qu'il subsiste des barrières très importantes à la compétitivité, et notamment concernant la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre. Alors malgré cela, est-ce qu'on peut dire que l'essentiel a été fait aujourd'hui en termes de réforme, ou alors est-ce qu'il faut aller plus loin, maintenir au moins ce rythme de réforme? Alors, beaucoup a été fait, mais l'essentiel n'a pas encore été fait. Il reste beaucoup de travail à faire sur le marché du travail, j'ai souligné, mais également sur la fiscalité, sur le rythme des réformes. On a posé la question, en fait, à ces 300 entreprises, et la réponse, elle est très nette. Plus de 90% des dirigeants pensent qu'il faut maintenir ou accélérer le rythme des réformes. Donc bien, mais peut mieux faire, si on doit résumer le bilan au milieu du gué. Au milieu du gué. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Marchal, pour cet éclairage.